Vous écoutez France Culture. Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Olivier Pasquier. Aujourd'hui, je reçois Annick de Souzenel avec qui nous parlerons des anges. Annick de Souzenel, bonjour. Bonjour. Alors vous avez un parcours étonnant, vous avez été pendant 15 ans infirmière anesthésiste, vous avez suivi une formation jungienne de psychothérapeute, vous avez fait des études de théologie chrétienne orthodoxe, vous avez appris l'hébreu biblique, c'est d'ailleurs comme ça que je vous ai connu il y a de nombreuses années, puisque vous avez fait de très nombreux ouvrages qui m'ont passionné sur une réinterprétation de toute une série d'événements bibliques à la lecture. C'est pas réinterprétation, c'est relecture. Une relecture, voilà, mais enfin qui donne des interprétations tout à fait nouvelles. Bien sûr. D'un certain nombre d'événements de la Bible avec une connaissance de l'hébreu qui vous fait évidemment traduire différemment tout un certain nombre d'expressions. Donc vous avez fait de nombreux ouvrages, notamment chez Albin Michel. L'ouvrage qui vous a fait connaître, c'est La symbolique du corps humain, qui est un best-seller mondial. Et puis vous avez fait de nombreux ouvrages sur des thèmes très divers, notamment une relecture de la Genèse, et puis des ouvrages sur la femme dans la Bible, des ouvrages sur les évangiles. Et l'ouvrage pour lequel je vous reçois aujourd'hui s'appelle Cheminer avec l'ange, et il est coécrit avec Pierre-Yves Albrecht, qui parle davantage de la question de l'angéologie dans la philosophie grecque, notamment néoplatonicienne, dans le masdéisme et dans l'islam. On y reviendra un peu en fin d'émission. Mais je voulais commencer avec vous, puisque bon, ce qui est vraiment votre partie forte, c'est la Bible. Donc je voulais commencer avec vous sur la question de l'ange, qui est très présente dans la Bible, le récit biblique, que ce soit Premier Testament ou Second Testament, on voit des anges un peu partout. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ange déjà ? On va commencer par le commencement. Quelle est l'étymologie du mot ange ? Et puis on essaiera de comprendre progressivement quelle interprétation vous donnez à l'angéologie. Oui, c'est un profond mystère, l'ange. Et c'est bien parce que le monde du mystère a été tellement éliminé en Occident que l'ange est très peu connu finalement. Et c'est très dommage parce que c'est un monde d'une beauté absolument magnifique avec lequel je vis beaucoup en effet. L'étymologie du mot ange, je vous en parlerai surtout en hébreu, c'est le mot mélach. Et le mot mélach, c'est vraiment l'envoyé, c'est celui qui est envoyé comme compagnon, justement. Il est le serviteur, en plus. Mais en même temps, dans son nom, il y a la notion de royauté. Mélach, c'est quand même la royauté, vous voyez. C'est celui qui va. C'est donc, il y a une notion de dynamisme dans son nom. C'est celui, alors bien sûr, là, dans le livre que j'ai écrit, c'est Cheminer avec l'ange, il accompagne. Mais c'est en effet celui qui accompagne la dynamique dans laquelle l'homme est vraiment créé, c'est-à-dire qu'il est créé à partir de l'image divine, appelé à aller jusqu'à la ressemblance, dans une noblesse, une déification étonnante. Et vraiment, l'ange est celui qui est le serviteur, qui accompagne l'homme dans ce chemin-là. Donc selon la Bible, c'est un être créé par Dieu, c'est une créature, qui a une fonction, une mission d'accompagner, d'aider les hommes. Exactement. C'est une créature de Dieu, en effet. Il est créé. Il est à l'image des énergies divines incréées. C'est un peu difficile d'entrer dans cette dimension-là. On va en parler après, mais déjà essayer de comprendre ce que dit la Bible. Donc c'est un pur esprit, finalement. Non, il a une corporéité.
mais ce qui n'est pas notre corporéité. Et nous, on a tout à fait raison de le symboliser avec un corps d'homme, parce qu'il obéit à la même loi que le corps divin, que l'image du corps divin qu'a vu Moïse au sommet de la montagne, où il a vu la forme divine. Donc il n'y a aucun doute qu'il y a une forme divine archétypielle, si vous voulez, à laquelle obéissent toutes les créatures divines, dont l'ange. Et c'est pourquoi je crois qu'il est très très juste de le représenter avec un corps qui ressemble beaucoup à celui d'un homme, si ce n'est qu'il est muni d'ailes, je veux dire, et les ailes sont un peu comme des extrapolations des poumons, c'est-à-dire les poumons, justement, je l'avais un petit peu montré dans le symbolisme du corps, symbolisant les espaces intérieurs que l'on peut conquérir à l'intérieur de soi et à l'extérieur aussi. Si vous voulez, les anges habitent ces espaces inconnus de nous, mais que nous portons en nous et qui sont là en potentiel à l'intérieur de nous. Donc au fur et à mesure que nous pouvons faire ce chemin de l'image jusqu'à la ressemblance, ces espaces vont s'ouvrir, et c'est en ce sens-là que les ailes symbolisent cette ouverture. Mais on est dans l'ordre du symbole. Quand on parle d'ailes, vous allez pas nous symbole dire est une réalité. Qu'ils ont une corporéité avec des ailes. Ça, c'est une représentation artistique. Naturellement, c'est une représentation. Mais qui a une symbolique profonde, c'est ce que vous nous expliquez. Mais qui a sa réalité. Oui. Alors la grande question qu'on se pose tous, mais les anges ont-ils un sexe ? Écoutez, j'avoue que c'est une question à laquelle j'ai pas beaucoup réfléchi. Vous savez qu'il y a eu des querelles médiévales. Je sais qu'il y a eu des querelles médiévales. Je ne crois pas. C'est vraiment l'homme dans sa situation animale, qui est une étape, dans toutes les étapes qu'il a à parcourir. C'est une étape très spécifique de l'homme dans cette partie animale de sa vie. Les anges sont dans une autre dimension. Donc, je ne crois pas qu'on puisse parler de sexualité chez eux. Surtout qu'il n'y a pas de procréation dans l'idée du monde angélique. Pas du tout dans le sens que nous donnons à notre sexualité à nous. Lilian Var, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez une idée sur cette question du sexe des anges ? Écoutez, j'ai pas d'idée précise non plus, mais j'ai beaucoup médité en fait sur cette question. Et il me semble que, mais parce qu'il me semble que justement, il y a une auto-création des anges, c'est-à-dire que les anges se produisent. Ils sont produits autrement que par justement par la nécessité d'une union entre un pôle masculin et féminin, parce qu'ils réunissent en eux le masculin et le féminin. Et c'est ce que vous montrez d'ailleurs dans votre livre. C'est-à-dire que ils ont en eux les deux aspects, et c'est pourquoi ils sont créateurs de lumière en quelque sorte. Ils n'ont pas besoin de fécondation extérieure pour être créateurs de lumière. C'est ça. Alors vous nous dites que ce sont des énergies divines créées. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elles sont à l'image des énergies divines incréées. Alors qu'est-ce que c'est que les énergies divines incréées ? Voilà, alors exactement, c'est la question qui se pose immédiatement. C'est une réalité différente des personnes divines, mais elles habitent les personnes divines, et les personnes divines s'expriment à travers elles dans la communication avec le monde, avec Est-ce qu'on peut dire que c'est la manifestation du divin ? C'est la manifestation, c'est ça. Dieu s'exprime par les énergies divines. Bon, les énergies divines, dans le symbolisme du corps, lorsque j'ai montré ce corps divin archétypiel avec les 10 énergies divines qui composent l'arbre des séphirotes. Oui, on a fait une émission sur la Kabbale récemment, donc voilà, ça correspond aux 10 ça séphirotes. Correspond aux séphirotes. Mais ça ne veut pas dire que c'est limité à 10, c'est infini naturellement, ces énergies divines. Et cet infini n'auront pas l'unité non plus, vous voyez. Donc les anges sont à l'image de ces énergies divines, mais ce sont des êtres créés et qui habitent les différents espaces, les différentes étapes de réalisation de l'homme, c'est-à-dire les différentes étapes de conscience. Donc, ils nous habitent en même temps qu'ils habitent le monde extérieur, parce que extérieur et intérieur, nous les voyons dans une dualité, mais c'est une même réalité. Et c'est pourquoi c'est important de bien sentir cette présence angélique à l'intérieur de nous. Je vais essayer de récapituler pour aider un petit peu l'auditeur qui n'est pas tout à fait au fait de la réalité angélique. Donc si je comprends bien, on peut dire que la réalité angélique, c'est une manifestation de la présence divine. Tout à fait. C'est la présence divine immanente qui est à la fois transcendante et immanente, mais elle est immanente, c'est-à-dire présente au cœur de la création à travers notamment les anges. Moi, je les compare souvent à ces transformateurs électriques. Il y a des courants à très haute tension et puis des séries de transformateurs qui nous amènent la lumière que nous avons dans nos maisons. Et si vous voulez, ce sont ces transformateurs d'énergie. Ils nous apportent la lumière divine autant que nous pouvons le supporter, autant que nous allons accéder à elle au fur et à mesure de notre travail, notre propre travail intérieur. Et cette notion de lumière est extrêmement importante chez eux.
Alors c'est vrai que c'est quelque chose que vous faites dans tous vos livres, c'est-à-dire que vous essayez toujours de relier des personnages ou des événements qu'on peut lire de manière tout à fait extérieure, vous les reliez toujours finalement à la notion de croissance spirituelle. Je crois que tout est là. C'est vraiment le but de notre vie à tous. Nous sommes dans ce monde extérieur pour travailler, assumer ce monde extérieur en même temps que nous assumons notre monde intérieur. Et le monde extérieur sera d'autant mieux assumé que le monde intérieur le sera. Généralement, nous sommes tellement coupés de ce monde intérieur, nous sommes coupés en deux. Je ne sais pas, on n'avait pas fait d'émission sur ce sujet-là, mais j'avais écrit un livre aussi qui s'appelle « Nous sommes coupés en deux », à propos de Jonas, car c'est le Seigneur qui lui dit... qui dit à Jonas, n'est-ce pas, que nous sommes vraiment coupés en deux. Donc nous sommes coupés de toute cette réalité intérieure à nous. Nous ne sommes que dans le meilleur des cas, sur un plan moral, à savoir essayer de faire le bien, essayer de ne pas faire trop de mal. Mais c'est infantile. Nous avons à aller beaucoup plus loin. Ce sont des énergies vivantes qui sont à l'intérieur de nous et que nous avons à construire et à réaliser. Et comment prendre conscience de ce monde divin qui nous habite ? C'est par la prière, c'est quel est le moyen d'avoir accès à cette réalité intérieure? Je crois que c'est très important, voyez-vous, d'être déjà... Qu'est-ce que vous appelez la prière? Vous voyez, moi, je ne crois pas que l'on puisse parler de prière en tant que récitation de choses extérieures. C'est être relié, voilà, le véritable religion, c'est être relié à soi, c'est-à-dire relié au noyau divin fondateur en nous. Lorsque on se trouve relié au niveau fondateur en nous, au lieu d'être tout le temps à la périphérie de nous-mêmes, mais être relié avec le centre de nous-mêmes, ce cœur. Ça implique un recueillement. Oui, c'est ça. Une forme de méditation. Enfin, je cherche le mot. C'est ça. Il y a un lien à établir entre ce mystère profond qui nous habite, que l'on peut toucher, dont on peut faire l'expérience. Et à ce moment-là, on est mis sur le chemin. Il y a vraiment un monde intérieur qui se met en route, et c'est justement le monde des anges à ce moment-là. Mais ce que vous décrivez, c'est une expérience mystique d'une certaine manière. Alors c'est tout à fait une expérience mystique, mais c'est la vie. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote soufie que l'on raconte. C'est l'histoire d'un saint qui est un jour en train de prier, et il voit apparaître deux très très beaux anges. Et on lui dit, donc il est dans cette méditation, et il voit les anges, et il leur dit, mais qui êtes-vous? Et les anges lui disent, nous sommes les deux larmes que tu as versées hier quand tu priais sincèrement. Quelle beauté. Alors pour en revenir à la Bible, on voit effectivement que tout un certain nombre de créatures appelées les anges apparaissent. Ils ont un rôle. Je crois que quelle est la première apparition, quel est le premier ange qui apparaît dans le Premier Testament? Le premier ange qui apparaît d'une façon très très concrète, je dirais, parce que le premier chapitre de la Genèse, c'est le monde angélique qui nous est conté finalement dans toute la création. Mais la première fois que nous le voyons d'une façon très très concrète, c'est dans le 3e chapitre de la Genèse qui rencontre de notre situation d'exil. Et tout à fait à la fin de ce chapitre, on voit les chérubins qui sont gardiens du jardin d'Éden, de l'entrée dans le jardin d'Éden. Et ça, c'est extrêmement important parce que les chérubins, ce sont ceux qui sont représentés avec des ailes remplies d'yeux tout autour, plein leurs ailes. Et c'est une image extrêmement forte. Et ils sont très liés à l'épée. Et l'épée, c'est le saint nom, Yod-Hé-Vav-Hé, que je respecte la tradition de nos frères juifs en ne le prononçant pas, puisque c'est le saint nom imprononçable, mais qui est ce que doit devenir l'homme. C'est-à-dire, c'est nous en voie de devenir. Et les chérubins sont les gardiens du saint nom, à savoir, nous ne pouvons pas entrer là sans être devenus ce nom. Alors, rappelons la scène, c'est-à-dire que c'est le moment où Adam et Ève sont chassés de l'Éden, du paradis. C'est pas Adam et Ève, c'est Adam et son Isha. Voilà, alors là on va repartir effectivement. Enfin, pour les gens qui lisent la Bible de manière, selon les traductions, mais malheureusement, c'est un couple humain, Adam et Ève qui est chassé du... c'est tragique. Alors, dites-nous votre traduction, votre interprétation, parce qu'elle est importante, elle conditionne toute la suite des choses. Mais c'est-à-dire que pendant ce premier chapitre de la Genèse, les 2 premiers chapitres de la Genèse, il n'y a pas d'Adam et Ève. Il s'agit d'Adam et son Isha, c'est-à-dire son féminin intérieur.
c'est-à-dire tout le potentiel infini qui est à l'intérieur de lui, qui est encore voilé, justement, et c'est pour ça qu'on l'a confondu avec la femme et qu'on a voilé la femme. Et c'est vraiment cette Isha qui est d'une puissance extrêmement immense. Et c'est elle, justement, qui contient tous ces mondes angéliques et tout ce potentiel infini qui est à l'intérieur de nous. Alors que Chava, Ève, elle ne sera appelée Ève que lorsque l'homme, l'Adam, que nous sommes tous, se vit en situation d'exil de lui-même, coupé de son féminin intérieur, alors il entre dans le domaine animal et il y a la femme, l'Adam devient homme et femme à ce moment-là, mais Ava est un homme comme nous sommes, nous, des femmes aujourd'hui, encore des hommes aussi, je le suppose, voyez-vous. Et il s'agit donc dans ce chapitre-là de Adam et son Isha. Oui, donc Ish et Isha, donc l'homme et son féminin. L'homme et son féminin. Et sa part féminine. Et qui donc quitte le paradis. Alors vous allez me dire que c'est pas le mot paradis, ça je sais bien. Oui, c'est le jardin d'Éden, c'est le jardin de jouissance. La jouissance, c'est la rencontre. Et c'est le jardin de rencontre parce que tout Adam, tous les Adams que nous sommes, ne rencontrent plus leur être intérieur. Ils sont coupés de leur être intérieur qui est parti, tout ce féminin est parti avec le Satan. Le serpent dans le livre de la Genèse, le Satan, mais on va retrouver ça dans tous les mythes avec tous les enlèvements, l'enlèvement d'Hélène chez les Grecs, l'enlèvement des Sabines chez les Latins, l'enlèvement d'Europe, etc. Tout ça, c'est le même thème, c'est l'enlèvement de ce féminin intérieur. Donc ça veut dire que l'homme est coupé de sa source intérieure, de son féminin qui lui permet de s'accomplir. Et il est coupé du monde angélique, justement. Voilà le drame. Parce que le monde angélique est là, en lui, dans ce potentiel fou qu'est son féminin intérieur. Voyez-vous ? Et alors donc la situation où il quitte ce jardin d'Éden, c'est une situation dans laquelle vous dites il est en exil de lui-même, donc il est dans le monde extérieur. Il n'est plus qu'à l'extérieur de lui-même, il n'a plus accès à cette intériorité. Et tout le parcours de la Bible, et y compris le Nouveau Testament, c'est de montrer comment l'homme doit se reconnecter à sa source intérieure. Exactement. Il doit se retourner à l'intérieur de lui-même. C'est ce qui est dit d'ailleurs à Adam à la fin du 3e chapitre, à savoir tu mangeras ton pain à sueur de tes narines, c'est-à-dire tu vas être dans l'esclavage du monde extérieur jusqu'à ce que tu te retournes vers ta Adama. La Adama, c'est ce féminin intérieur dans une fonction plus matricielle, mais c'est son féminin intérieur. Parce que tu es poussière de toutes ces énergies potentielles. Retourne-toi vers cette poussière. Donc ce retournement est essentiel. Et on n'a pas encore compris ça, parce qu'on a compris cette phrase comme étant une punition. Tu retourneras dans la poussière le jour de ta mort, etc. C'est une catastrophe, cette interprétation-là. C'est une lecture morale. Oui, exactement. Mais alors, pourquoi Dieu place-t-il un chérubin avec une épée pour empêcher que l'homme revienne dans le jardin d'Éden ? Alors, l'homme, attention, le chérubin, si vous voulez, garde l'entrée du jardin d'Éden du côté ciel. Mais nous avons à y entrer du côté terre. Et le chérubin n'empêche pas l'homme d'entrer dans ce jardin d'Éden du côté de terre. Nous avons, à entrer dans le jardin d'Éden maintenant tout de suite, voyez-vous. Mais lorsqu'on fait toute la grimpette de l'échelle qu'a vu Jacob, qui est parcourue par les anges, justement, et qu'on arrive tout à fait en haut de l'échelle, si on y arrive ne l'étant pas devenu, oui, on risque d'être brûlé. Et c'est pourquoi le chérubin garde cette entrée du jardin d'Éden côté ciel. Alors ça rejoint une traduction très intéressante que vous faites aussi dans vos ouvrages avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous dites non, c'est pas du tout la traduction, enfin le fameux fruit défendu, l'arbre interdit. Ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui donne souvent une lecture un peu morale aussi du mythe. Vous dites c'est l'arbre de l'accompli et de l'inaccompli, ce qui rejoint cette idée-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'homme mange le savoir, la connaissance, la réalisation divine avant d'avoir fait tout le travail de transformation. Parce que le saint nom Yodévavé, c'est justement le fruit de l'arbre de la connaissance, voyez-vous. Dans le nom secret de chacun de nous, dont tous participent à ce saint nom, c'est ça le fruit. Alors nous ne pouvons pas atteindre à cette épée, qui est encore une autre image de ce fruit du saint nom. Et nous ne pouvons pas y atteindre sans vraiment l'être devenu. Sans ça, on est brûlé. C'est une protection. L'ange là protège, voyez-vous. Parce que c'est terrifiant cette brûlure. On est là dans le feu.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie d'Annick de Souzenel et nous continuons cette conversation autour des anges. Alors déjà, les anges, c'est pas un sujet simple, mais avec vous, Annick de Souzenel, qui en fait toute une lecture intérieure, symbolique et spirituelle, ça devient très compliqué, mais on essaye de comprendre et de cheminer ensemble avec l'ange. C'est simple, vous savez, c'est simple. Oui, c'est simple, difficile. Je suis c'est un peu d'accord que c'est ésotérique difficile. quand même tout ce L'expérience est langage. difficile, mais elle est simple. Alors, elle est simple, mais donc je renvoie à Cheminer avec l'ange, votre ouvrage aux éditions du Relier, écrit avec Pierre-Yves Albrecht, pour ceux qui veulent approfondir toute cette question. On va essayer d'en faire un petit tour déjà d'horizon. Vous nous avez évoqué avec ce mythe là du paradis. On a parlé d'un chérubin qui garde. Alors, ça me fait poser une question, mais c'est quoi les chérubins? On sait qu'il y a des hiérarchies angéliques, les séraphins. Expliquez-nous un petit peu ce monde angélique, quelles sont les différentes catégories d'anges et leurs fonctions? Oui. Selon la Bible, toujours. On les représente en effet non seulement selon la Bible, mais aussi le soufisme et puis tous les anciens, que ce soit la Perse ancienne, l'Égypte, etc. Partout, on va retrouver cette information. Je crois que la Bible s'est beaucoup inspirée du masdéisme sur la question des anges. Beaucoup, c'est certain, et à travers aussi les néoplatoniciens, beaucoup, parce que Plotin en a parlé et ça a joué un rôle extrêmement important. Oui, dans l'histoire de l'Occident, mais c'est beaucoup plus tardif. Ce sont la tradition chrétienne qui s'est inspirée sur les néoplatoniciens, c'est pas la Bible. C'est ça, Denis l'Aréopagite, mais c'est tout de même celui qui en parle le plus dans la tradition chrétienne, vous voyez. Alors en effet, il va reprendre ces hiérarchies angéliques, c'est-à-dire 3 hiérarchies composées de 3 étages d'anges, si l'on veut. Les anges de la plus haute hiérarchie, ceux qui sont les plus proches de Dieu, c'est les chérubins, les séraphins et les trônes. Et puis après, on va découvrir les puissances, les vertus, les dominations. Et enfin, plus proche de nous, les anges, les archanges et les principautés. Et est-ce que à chaque catégorie d'anges est attribuée une fonction? Je crois que oui. Je crois que chaque catégorie d'anges est en effet liée à une fonction. Et je crois aussi que chaque personne est liée à un ange personnel. C'est le fameux ange gardien. Ou c'est encore autre chose? C'est un très très grand mystère. Mais je crois pouvoir dire que l'ange gardien est très lié justement à la garde du nom que chacun doit devenir. Étant donné que chacun n'est connu que par son prénom, mais nous sommes tous appelés à devenir ce nom divin qui participe du saint nom Yod-Hé-Vav-Hé. Et l'ange est le gardien de ce nom-là. Il nous garde pendant notre vie pour que nous ne défaillions pas par rapport à la construction de ce nom. C'est la construction de l'épée, finalement. C'est plutôt ça que de nous éviter de passer sous un autobus. Oui. Lélie Anvar, on va poursuivre le récit. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne nous garde pas non plus de tous ces petits accidents-là. Hein. Non. Tant mieux. Donc Lélie Anvar, on va poursuivre le récit un peu de la Bible avec la fameuse scène d'Abraham où un ange effectivement intervient. Mais je voudrais d'abord qu'on lise cette scène avant que vous en fassiez un commentaire, parce que c'est intéressant de se remettre la scène biblique en tête et puis vous nous en ferez une lecture après. Oui, c'est vrai qu'on avait le choix entre différentes histoires que vous évoquez effectivement dans votre livre. Le choix s'est porté sur le sacrifice d'Abraham parce qu'il pose problème. C'est vrai que si on le regarde de l'extérieur, il y a matière à se poser toutes sortes de questions. Et donc voilà, et on va voir ici effectivement que les anges interviennent, comme ils interviennent toujours auprès des patriarches et des prophètes, pour leur donner les messages de Dieu. Après ces événements, il arriva que Dieu éprouva Abraham et lui dit : « Abraham, Abraham, prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là tu lui offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva tôt, sella son âne et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois de l'holocauste et se mit en route pour l'endroit que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs : « Demeurez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas, nous adorerons et nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois de l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac, lui-même prit en main le feu et le couteau, et ils s'en allèrent tous 2 ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et dit : « Mon père ?» Il répondit : « Oui, mon fils. » « Eh bien, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? »
Abraham répondit, « C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange de Yahvé l'appela du ciel et dit, « Abraham, Abraham. » Il répondit, « Me voici. » Et l'ange dit, « N'étends pas la main contre l'enfant. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier, l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alors vous donnez une lecture de ce texte qui est proprement saisissante et dans lequel on voit que chacun des personnages en jeu ne sont finalement que l'un des aspects, ne peuvent être lus en tout cas que comme l'un des aspects de notre propre intériorité quand il s'agit que nous allions vers nous-mêmes. Et on voit que l'ange ici, évidemment, a une fonction tout à fait essentielle pour nous montrer le chemin, à la fois pour nous dire qu'il faut aller sacrifier le fils et à la fois pour empêcher ce sacrifice au dernier moment. Expliquez-nous tout ça. C'est un des sommets de la Bible, ce passage, en effet. Écoutez, je crois que d'abord, rétablissons quelque chose. Je ne pense pas que l'interprétation intérieure exclut l'historicité. Les deux coexistent, mais nous ne pouvons les comprendre que si ça donne sens à quelque chose d'intérieur, justement. Tout d'abord, je voudrais vous faire remarquer que le Dieu qui commande ça, ce n'est pas Elohim, c'est Ha-Elohim, le Dieu. C'est-à-dire le Dieu du groupe religieux auquel appartenait Abraham à cette époque. C'est-à-dire que nous pouvons entendre ce mot comme étant l'interprétation qu'on avait du chemin qu'on avait à faire, commandé par Dieu. À cette époque-là, c'est donc quelque chose qui est tout de même extrêmement lié à l'historicité, voyez-vous, à ce moment-là. Ce n'est pas Elohim, Elohim, le Dieu de cette époque. Et à cette époque, il y avait des sacrifices d'enfants. C'était courant. Pourquoi? Parce que depuis toujours, on savait que un fils doit mourir pour ressusciter. Mais on n'était pas encore capable de l'interpréter comme étant le fils intérieur. Donc on sacrifiait des enfants à cette époque. Dans tous les pays, on sacrifiait des enfants d'une façon rituelle, extrêmement élaborée. C'était très impressionnant, mais c'était. Et je crois que c'était, peut-on dire, comme au tour d'Abraham de sacrifier son fils, à ce moment-là. Voilà, je crois, le contexte dans lequel il faut remettre cela. Et c'est pourquoi Abraham entend cette parole terrifiante. Offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu chéris. Ton unique, celui que tu chéris. Non seulement ça, mais Dieu lui avait promis que ce fils serait le père d'une grande nation. Donc c'était même aberrant. Une contradiction au niveau divin qui est aberrante. Et nous avons à entendre cela très souvent. Des contradictions terrifiantes parce qu'on entre dans une autre logique, une autre dimension d'être. Et Abraham obéit. Et l'Abraham qui monte sur la montagne, celui qui redescendra ne sera pas le même. Vous savez, il est mort en lui-même, mort à l'amour qu'il a pour son fils, mort à l'intelligence qu'il a des choses divines, mort à tout, à tout. C'est un être complètement écrasé par la souffrance et par le don total, l'abandon total à Dieu. C'est quelque chose de fou, cette chose-là. Et c'est pourquoi lorsque il prépare, je vais vite parce on pourrait entrer dans des détails absolument extraordinaires, mais lorsqu'il prépare le sacrifice, cet enfant lui dit « Mais où est l'agneau ?» C'est quelque chose de bouleversant, cette interrogation de l'enfant. Où est l'agneau? Et je crois que c'est Jean-Baptiste qui répondra à peu près 2000 ans plus tard, n'est-ce pas? Celui-ci est l'agneau de Dieu sur les bords du Jourdain. Et déjà, vraiment, Isaac est les prémices de ce Messie, prémices du Fils, et de ce Fils que nous portons tous en germe à l'intérieur de nous, que nous avons à faire croître à l'intérieur de nous. Et si vous voulez, dans la mort d'Abraham, à ce moment-là, nous pouvons dire que il est mort dans cette étape de lui-même pour entrer dans un autre niveau de lui-même. Et parce qu'il est mort dans ce Fils intérieur à lui, le Fils à l'extérieur a été épargné.
Et quelle était la fonction de l'ange? Et la fonction de l'ange, là, a été d'arrêter le bras d'Abraham, parce que l'ange est le messager qui est venu réaliser en Abraham, faire prendre conscience à Abraham qu'il était maintenant dans un autre réel, une autre dimension du réel. Un fils était né à l'intérieur de lui. Donc, le fils extérieur n'avait pas à mourir. Je l'exprime mal peut-être parce que c'est très très difficile à dire. Autrement dit, nous avons tous à faire croître un fils à l'intérieur de nous. Notre véritable vocation d'homme est celle-là d'ailleurs. Nous mettons des enfants au monde et Dieu sait si nous les aimons et si nous avons à les chérir, ça ne l'exclut pas. Mais notre principale vocation dans notre vie, c'est de faire croître ce fils intérieur, à partir de la semence divine qui nous fonde. Et lorsque nous faisons croître ce fils à l'intérieur de nous, nos fils à l'extérieur, nos enfants à l'extérieur sont épargnés. Quand nous ne faisons pas croître, comme le sacré doit se faire, ce sont nos enfants à l'extérieur qui le font. C'est une loi terrifiante que nous retrouvons d'ailleurs dans la 10e plaie d'Égypte. Quand l'ange exterminateur descend en Égypte, juste avant la Pâque, les fils des Égyptiens sont tous exterminés, ainsi que les animaux premiers-nés, parce qu'ils sont mis au même rang que les animaux, alors que les fils des Hébreux sont épargnés. Et c'est le mot épargné qui est le mot de la Pâque. Ce n'est pas le passage de la mer Rouge. Le mot Pâque est lié à cette attitude divine qui est bouleversante justement, qui fait que ces enfants-là sont épargnés et l'épée divine passe au-dessus de la porte des Hébreux. Passer au-dessus et épargner, c'est le mot passoar, le verbe passoar, qui exprime la Pâque, justement. Voyez-vous, c'est exactement ce qui se passe aussi pour Abraham. Parce qu'Abraham est mort à l'intérieur de lui-même, dans ce fils intérieur, pour ressusciter à une autre dimension de lui-même, le fils à l'extérieur est épargné. Parce que les Hébreux ont déjà commencé à faire un travail sur eux-mêmes pendant les 9 plaies qui ont précédé la 10e, qu'ils ont commencé à voir leur esclavage, à nommer leur esclavage intérieur, et qu'ils ont déjà fait une avancée extraordinaire sur ce plan-là, ils vont être capables de vivre le passage de la mer Rouge et de sortir d'Égypte. Cette plaie-là, la dernière, c'est celle-là. Oui, vous faites d'ailleurs toute une explication de la sortie d'Égypte comme encore une fois un chemin que chacun doit faire. Que chacun doit quitter faire. L'esclavage nous sommes aujourd'hui dans cette étape du péché. Sur le plan de collectif, nous sommes aujourd'hui à cette étape-là. Il ne faut pas nous faire d'illusions. Nous sommes dans un état de destruction aujourd'hui, tellement de choses qui sont en train de se détruire parce que nous allons vers une Pâque. Moi, je trouve que nous vivons une époque extrêmement intéressante pour cela. C'est pour ça que c'est urgent que nous mettions au monde ce fils intérieur. Parce que la Pâque ne se fera pas sans que nous mettions le plus nombreux possible ce fils intérieur en nous. Vous rejoignez les prophéties des Mayas, là, qui nous annoncent une grande transformation du monde je fin crois 2012. que nous allons vers une grande transformation. Je ne sais pas quand, je n'en sais rien, mais nous allons vers une grande transformation. Le monde est saisi dans cette dynamique. Par une prise de conscience, c'est un changement de conscience qui permet d'aller vers une intériorité. Exactement. Et un travail sur soi plutôt que simplement une conquête du monde et une transformation du monde extérieur. On le sent très bien que les histoires de bien et de mal n'ont plus lieu. On demande d'autres valeurs, des valeurs plus authentiques, plus ontologiques. Et c'est justement cette croissance de l'être dont il est question. Alors vous avez parlé tout à l'heure d'ange exterminateur. Et la question que je me pose, c'est pourquoi dans le langage courant, quand on dit ange, on pense à quelque chose, sinon d'un peu mièvre, au moins d'un peu doux, alors que c'est vrai que dans la Bible, il y a toute catégorie d'anges, et les anges sont des êtres puissants, parfois exterminateurs, parfois qui portent le feu. Dans l'Apocalypse est rempli d'anges qui viennent apporter le feu du ciel. Comment ça se fait que justement cette idée de l'ange puissance, l'ange de feu, l'ange de lumière est devenu un petit chérubin tout à fait, un petit angelot très mignon et qui parce que l'Occident n'a pas du tout entré dans cette dimension-là, pas du tout. L'Occident est encore très infantile par rapport à ces grandes réalités-là, vous voyez. Bon, si vous prenez la Trimurti hindoue, dans la Trimurti hindoue, vous avez aussi Shiva, dont un seul de ses regards détruit tout ce qui ne ressortit pas à l'éternité. Nous avons exactement la même chose, voyez-vous. C'est-à-dire que l'ange est ce qui détruit ce qui doit ressusciter à un autre niveau. C'est très très net. Et c'est pourquoi l'ange exterminateur, le Mashrit dans la 10e plaie d'Égypte, est assez terrifiant parce que Mashrit, c'est en effet le verbe charot qui veut dire exterminer. Donc c'est l'exterminateur. Et en même temps, c'est la forme construite du Mashiach,
du Messie. Donc c'est vraiment l'ange du Messie, voyez-vous, et qui vient pour vivre cette dernière ultime étape avant la Pâque. C'est quelque chose de grandiose. Mais tout ça, c'est un peu ce que vous appelez aussi dans vos ouvrages les lois ontologiques, c'est-à-dire que il y a des lois de l'être qui fait que, par exemple, si on ne transforme pas certaines choses en nous, on se détruit. Et on peut connaître des souffrances, des maladies qui viennent d'une non-transformation intérieure, et du coup, ça se manifeste sur le corps extérieur. Oui, exactement, parce que tout ce potentiel énergétique, c'est de l'énergie, et l'énergie qui n'est pas transformée en lumière, en information, elle se retourne contre nous en violence. Et ce sont des violences terrifiantes. Des violences qui peuvent être des maladies, mais qui expliquent aussi toute la violence qui se vit dans le monde extérieur. Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel, en compagnie aujourd'hui d'Annick de Souzenel. Nous continuons de parler des anges. Alors, on va pas parler davantage de la Bible parce que voilà, je renvoie à votre livre Cheminer avec l'ange où vous parlez évidemment aussi des anges dans le Nouveau Testament avec Jésus. Donc, on va passer à un autre aspect qui est très intéressant dans votre livre, qui est également abordé par Pierre-Yves Albrecht. C'est la question de l'angéologie qu'on l'on retrouve dans le monde grec et notamment dans le néoplatonisme. Mais avant d'y venir, je voulais vous poser une question. Est-ce que finalement le fameux daimon de Socrate dont nous parle Platon, est-ce que ce ne serait pas un ange selon la définition que vous en donnez ? Je crois que le daimon chez les Grecs, et ça vient de très loin parce que ça vient de la Perse antique aussi, de tous les écrits de Zarathustra, de tout ce monde-là, très intéressant, correspond aux chayot des Hébreux. Les chayot des Hébreux, c'est la vie, ce sont les vivants, et ce sont justement toutes ces énergies qui sont à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que nous allons en faire ? C'est pour ça que c'est une catastrophe d'appeler ça le mal. Qu'est-ce que nous allons en faire de ces énergies-là ? Ou bien elles deviennent des anges, ou bien elles deviennent des démons, selon justement ce que nous allons faire de ces énergies-là. Et la plupart du temps, dans notre monde actuel, c'est tellement méconnu que on ne sait pas que l'on a transformé ce monde intérieur en ange. Alors très très souvent, ça devient des démons. Et c'est des démons qui vraiment détruisent. Et c'est quelque chose de tout à fait tragique. Mais ça nous vient de cette Perse antique, ça c'est évident. Et en particulier, ça va être pris par Avicenne et par tous ces êtres-là. Oui, mais chez Socrate, on est sur l'idée d'une rencontre avec un être intermédiaire qu'il appelle son daimon, qui le saisit, il rentre en transe, il est dans un état de sidération, et ce daimon lui parle, l'inspire. Exactement. Toutes les expériences que nous pouvons avoir des mondes angéliques, c'est ça. On est saisi par l'ange, on est vraiment saisi par lui, et en effet, il y a des effets physiques très très forts même, c'est tout à fait juste, parce que l'ange va nous conduire, il va nous apporter le message divin. Ce sont ces messagers divins, c'est sûr.
Alors il y a effectivement des philosophes qui ont beaucoup plus travaillé théoriquement sur la question de l'angéologie. Ce sont les néoplatoniciens avec évidemment Plotin, Proclus, Jamblique, etc. qui ont eu une incidence extrêmement importante dans le Moyen-Âge chrétien. Ce serait intéressant que vous nous en disiez un petit mot parce que je sais que c'est assez compliqué le néoplatonisme, mais quand même pour nous resituer un petit peu ce qu'ils disent d'essentiel sur cette question de l'angéologie. Oui, moi malheureusement, Pierre-Yves Albrecht n'est pas là, il en parlerait certainement beaucoup mieux que moi, mais je crois tout de même que nous devons beaucoup à toute cette tradition, parce qu'il me semble que on a beaucoup parlé d'ailleurs de l'influence qu'ont eu les néoplatoniciens sur Denis l'Aréopagite. Donc, je crois que Denis l'Aréopagite, en fait, n'a pas inventé. Bien sûr, il avait toute une culture chrétienne, mais il avait aussi toute cette culture antique. Je rappelle que Denis l'Aréopagite, on ne sait pas qui c'est, c'est un anonyme. On dit Denis l'Aréopagite parce qu'on pense que c'est un Denis qui aurait rencontré Paul à l'Aréopage, mais ce n'est certainement pas ça. Ce n'est pas celui-là. C'est un théologien mystique du IVe siècle probablement. 4e ou 5e siècle, voilà, c'est ça. Donc ultérieur aux néoplatoniciens, qui ont plutôt vécu au 3e, 4e siècle. C'est ça. Et qui est le fondateur de la théologie mystique médiévale. Il va influencer tous les grands théologiens médiévaux jusqu'à Maître Eckhart qui vont s'inspirer de cette théologie mystique. Et ce qui est intéressant, c'est que toute cette théologie mystique, qu'on dit apophatique, c'est-à-dire qui dit que Dieu est inconnaissable, qu'on ne peut absolument rien dire de lui, elle met Dieu très en retrait, très loin, l'essence divine nous est absolument inaccessible, mais elle insiste beaucoup sur les manifestations, justement. Ce qui nous est accessible, c'est finalement la manifestation, la théophanie divine, comment on peut la rencontrer, et notamment à travers ces énergies divines que sont les anges. Non seulement ce sont eux qui sont les messagers dans ce sens-là, pour nous apporter quelque chose de l'inconnaissable, mais en même temps, ils nous y conduisent aussi. Parce que même si Dieu se fait inconnaissable dans la théologie apophatique, ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas une démarche apophatique, c'est-à-dire une démarche qui par degré, qui va une expérience d'ailleurs. Une expérience. Mais une expérience indicible. Indicible, absolument indicible. Alors voilà, je crois en effet que nous devons beaucoup à tout ce monde antique, et ce sont les soufis qui vont reprendre cette connaissance-là. Et ils sont d'une richesse incroyable. Alors évidemment, moi je renvoie à tous les travaux du philosophe Henri Corbin, qui s'est spécialisé dans cette étude absolument admirable. Moi je suis passionnée par les... Alors c'est vrai qu'il y a tout ce passage dans le monde musulman. Saleh Lianvar, c'est un domaine que vous connaissez bien. Oui, et en particulier avec Ibn Arabi, avec en effet Avicenne, et puis Sohrawardi qu'on connaît moins, mais Sohrawardi, c'est tout de même l'ange empourpré, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors il parle beaucoup de cet ange qui est l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, dans la tradition soufie, est confondu avec l'Esprit Saint. Évidemment, ce que le chrétien ne peut pas accepter, ça n'est pas tout à fait du même ordre, étant donné que l'Esprit Saint pour les chrétiens, c'est vraiment ce Dieu inconnaissable, faisant partie de la divine Trinité, alors que l'ange est créé. Mais c'est vrai, il y a une intimité en effet entre l'ange Gabriel et l'Esprit Saint, même pour les chrétiens, qui est extrêmement fort. C'est l'ange Gabriel qui vient rencontrer Marie, et qui lui apporte justement cette fécondité de l'Esprit Saint. Et Mohamed, c'est lui qui révèle les versets du Coran. C'est lui qui révèle Mohamed aussi, qui l'emmène aussi dans toute son expérience de montée. Voilà. Et l'ange Gabriel est représenté avec 2 ailes, dont l'une est une aile de lumière et l'autre une aile de ténèbres. C'est-à-dire l'aile qui vraiment est en contact avec le monde divin, et l'autre aile qui est en contact avec la terre et avec toutes les difficultés, les souffrances de la terre. Et on retrouve ça dans la danse des derviches d'ailleurs, puisqu'ils ont toujours ce bras droit qui était élevé vers le ciel et le bras gauche qui va vers la terre dans cette ronde, dans cette danse qui les conduit justement au centre d'eux-mêmes. Et où là, ils sont dans l'intimité avec l'ange. Oui, absolument. Je pense que le soufisme a beaucoup bénéficié du néoplatonisme pour constituer sa pensée. Et c'est vrai que ce n'est pas un hasard si c'est en terres iraniennes, dans un sens très large, que tout cela s'est développé, puisqu'effectivement, il y a eu cette confluence entre les religions anciennes de l'Iran, en particulier le mazdéisme, et l'islam, mais aussi tout l'apport du néoplatonisme entre les deux, si j'ose dire. Et vous avez cité Sohrawardi, que j'aurais pu citer, mais c'est un auteur un peu difficile. Et c'est vrai que Sohrawardi est le grand penseur de la philosophie des Lumières, qui a voulu faire la jonction entre les 3 traditions. Mais je ne vous ai pas apporté un texte de Sohrawardi, j'ai apporté un texte d'Avicenne, qui est un texte fondateur,
traduit par Henri Corbin, justement, que vous citez, dans un magnifique ouvrage d'ailleurs qui s'intitule Avicenne et le récit visionnaire, dans lequel il montre que le grand Avicenne que nous connaissons comme philosophe et comme médecin en Occident est aussi un très grand mystique, et qu'il a toute une théorie toute une expérience plutôt qu'une théorie du monde imaginal. Et là, ça nous mènerait trop loin d'expliquer ce que c'est que ce monde imaginal, mais c'est en effet un monde qui est pas du tout imaginaire, qui est très réel et qui est le monde de l'ange. Et ce que vous disiez tout à l'heure est repris par Corbin de manière effectivement magistrale. C'est l'idée centrale, c'est que les anges ne sont pas des êtres qui n'existent pas. Ce sont pas des êtres imaginaires, ce sont des êtres plus réels que la réalité que l'on croit être réelle. Et donc voilà. Enfin, ce récit, donc, ce texte que j'ai choisi, c'est l'ouverture du récit visionnaire d'Avicenne intitulé Hay Ebne Yarzon, c'est-à-dire le vivant, fils du vigilant. Et c'est une rencontre qu'il raconte avec un être qui est un sage. Et voilà, il va décrire cet être. Il n'emploie pas le mot ange, mais on comprend que c'est un ange dans le sens où c'est une incarnation de la plus haute sagesse. Parce que dans cette tradition, les anges ne sont pas du tout des petits angelots, mais des incarnations de la plus haute sagesse. Certaines fois que j'avais pris résidence en ma cité, il m'arriva de sortir avec mes compagnons vers un des lieux d'agrément qui se trouvent aux environs de cette même cité. Or, tandis que nous allions et venions, tournant en cercle, voici qu'au loin parut un sage. Il était beau. Sa personne resplendissait d'une gloire divine. Il avait certes goûté aux années, longue durée était passée sur lui. Cependant, on ne voyait en lui que la fraîcheur qui est propre aux jouvenceaux. Aucune faiblesse ne courbait son maintien, nul défaut n'altérait la grâce de sa stature. Bref, aucun signe de vieillesse ne se décelait en lui, hormis la gravité imposante des vieux sages. Lorsque j'eus vu ce sage, j'éprouvai le désir d'avoir commerce avec lui. Du plus profond de moi-même se leva l'exigence d'entrer dans son intimité et d'avoir familièrement accès auprès de lui. Nombreux alternèrent nos propos jusqu'à ce que l'entretien nous conduisit au point où je l'interrogeai sur tout ce qui concernait sa personne, et voulus apprendre de lui quels étaient son mode de vie, sa profession, son nom, son lignage, son pays. Alors il me dit, mon nom est Vivant, mon lignage, fils du vigilant. Quant à ma patrie, c'est la Jérusalem céleste. Ma profession est d'être toujours en voyage, faire le tour de l'univers au point d'en connaître toutes les conditions. Mon visage est tourné vers mon père, et mon père est vigilant. J'ai appris de lui toute science, les clés de toutes les connaissances m'ont été données par lui. Vers les extrêmes plages de l'univers, c'est lui qui m'a montré les chemins qui sont à parcourir, de sorte que par mon voyage, en embrassant le tour, c'est comme si tous les horizons, de tous les climats, se trouvaient rassemblés devant moi. Un mot, Annick de Souzenel, sur ce texte. Merci. C'est un texte en effet que je connaissais, c'est vraiment de très grande beauté. Et il insiste beaucoup sur ce voyage, justement, toujours en voyage. C'est-à-dire que il embrasse les hommes pour les amener vers cette Jérusalem céleste. Et alors, il y a aussi beaucoup le sens, la notion de cette montagne de Koph aussi dans cette tradition-là. C'est un petit peu comme notre mont Sinaï dans notre tradition à nous, mais c'est encore au-delà, et c'est toujours au-delà, et c'est toujours au-delà. En fait, aller vers cette montagne. C'est aller vers soi. C'est aller vers soi. Nous l'avons à l'intérieur de nous.
sur cette musique angélique. Nous allons terminer cette émission avec Annick de Souzenel par l'agenda culturel Elian Var. Alors nous avons évoqué en fin d'émission Henri Corbin, qui était un merveilleux savant, et je voudrais inviter nos auditeurs à lire ou à relire ses œuvres, en particulier justement Avicenne et le récit visionnaire qui a été réédité chez Verdi en 1999, mais aussi les 4 volumes de En islam iranien, en particulier volume 2 qui est consacré à Sohravardi et les platoniciens de Perse, dans lequel il y a beaucoup de choses sur cette angélologie dans le soufisme. Et je voudrais aussi signaler que la journée Henri Corbin se tiendra le samedi 16 décembre à l'École normale supérieure. Et le thème sera Henri Corbin et ses contemporains. Et on voit comment, justement, il y avait tout un mouvement à cette époque d'intellectuels qui pensaient l'imaginal et qui pensaient que par le symbole, on pouvait se développer intérieurement. Je voudrais aussi... Oui ? Ce qui est très jungien, ça nous ramène aussi, on a dit, Annick de Souzenel, vous avez été marqué par Jung, on a fait une émission sur Jung récemment, on retrouve toujours cette idée de la place du symbole dans la transformation de soi, que ce soit par la psychanalyse jungienne ou effectivement cette tradition. Sûr. Oui, d'ailleurs, Corbin était germanophile, il connaissait très bien Jung, absolument. Voilà, je voulais aussi signaler votre site internet, Annick de Souzenel, c'est souzenel.free.fr, et aussi, surtout, l'Institut d'anthropologie spirituelle que vous avez créé à Angers avec Agnès Desanges, ça ne s'invente pas, et dans lequel vous avez toutes sortes d'activités, mais je renvoie peut-être à votre site et au site de l'Institut pour que nos auditeurs aient de plus amples informations sur toutes les activités que vous y développez. C'est ça. Annick de Souzenel, je rappelle votre livre Cheminer avec l'ange, coécrit avec Pierre-Yves Albrecht aux éditions du Relier. Merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir de vous accueillir à nouveau, Racines du Ciel. Merci Frédéric, merci aussi Ella. Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter sur notre site internet franceculture.fr. La semaine prochaine, je recevrai Christiane Rancé qui nous parlera du philosophe Lucien Gerfagnon. Tout de suite, vous retrouvez le journal de 8h. Bon dimanche à tous. Dime cuál